Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vais essayer de regarder un petit peu pour voir pour ce mois de février, voir un petit peu ce que les cartes pourraient nous révéler, un peu comme un miroir, hein, c'est pas des prédictions, c'est des conditions énergétiques. Et je vais utiliser ce tarot, c'est le tarot d'Aleister Crowley, c'est le tarot avec lequel j'ai appris à lire le tarot. J'habitais à Key West, dans un temple de magie. C'était un peu excentrique, disons, comme vie. Je suis pas resté longtemps, je suis resté 4 mois, mais enfin, moi, j'ai appris à lire le tarot. Et ce qui m'a permis de vivre après de mes lectures de tarot. Quand je suis arrivé, j'étais déménagé de Key West à Miami. Alors, on va tirer 10 cartes, enfin une croix celtique. Alors la situation, c'est l'ascension, hein, c'est l'ascension, c'est la prise de pouvoir, c'est la prise de conscience de toutes sortes de choses mystiques. Ce qui vient autour de ça, c'est les pouvoirs de l'ego. C'est cet ego qui domine la nature animale de l'homme. Donc il ne faut pas se laisser dominer par son ego, il faut pas rester trop matérialistique, mais il ne faut pas non plus laisser les autres nous démoniser. C'est-à-dire chacun est libre de sa voix, du moment qu'on ne fait de mal à personne. Après ça, il y a beaucoup de jugements qui sont impliqués dans cette société sur les gens qui veulent se mêler des affaires des autres. Il faut que vous viviez votre vie comme moi je l'entends, alors qu'en réalité, chacun doit pouvoir vivre sa vie. C'est un don, c'est cette liberté d'action, cette liberté de penser, cette liberté de choisir. C'est quelque chose qui est divin et souverain. Ce que l'on voit devant nous dans notre conscience qui va se développer devant nous, c'est la carte de l'intimité. Alors c'est la carte de la célébration, l'intimité. Ici, c'est l'abondance. C'est des pommes grenades, hein, et donc c'est vraiment, on peut pas vraiment. Ce qu'il faut, c'est chercher cette connexion à l'intérieur et après on la partage. Une fois que la connexion, quand elle est profonde, plus on est connecté profondément à l'intérieur de nous-mêmes, au plus les rapports intimes vont avoir de profondeur aussi. On ne peut pas créer des profondeurs qui n'existent pas. On doit chercher à attirer les gens avec qui on peut connecter au niveau profond. Après ça, dans notre subconscient, notre passé lointain, on a la reine de bâton. Alors ici, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui s'est élevé dans sa souveraineté. Elle est sortie des flammes de l'enfer, mais elle n'a pas oublié le tigre de la peur qui est devenu un léopard. Et les taches noires du léopard nous rappellent la souffrance des autres, c'est-à-dire c'est la carte de l'enseignement. Dans ce passé lointain, on a compris qu'on peut se libérer nous-mêmes de l'emprisonnement, mais il faut rester connecté au monde terrestre pour pouvoir continuer à enseigner. C'est vraiment la carte de l'enseignement. Après ça, là où on en est actuellement, qui est en train de passer, la situation qui est en train de passer, c'est le roi de coupe. Ici, c'est la grâce, c'est la relation idéale, c'est l'amour, c'est la beauté, c'est vraiment quelqu'un, c'est un chevalier ailé sur un cheval blanc qui offre une coupe avec le cancer, hein, c'est le cœur. Donc vraiment, on est dans cette harmonisation, ce procédé de rentrer de plus en plus fréquemment dans cet état de grâce qui nous permet d'être réceptifs. Ce qui vient dans le futur immédiat, c'est vraiment un nettoyage, c'est-à-dire c'est la carte de la vertu. C'est la carte de la vertu, c'est-à-dire que on obtient des plaisirs on peut obtenir des plaisirs grâce au vice, mais on peut obtenir le bonheur que grâce à la vertu. Ce que l'on veut, c'est la santé, la richesse et le bonheur. Hein. La santé, la richesse et le bonheur. On a besoin de ces composants dans notre vie. Alors le domaine de vertu dans lequel il faut travailler, c'est lâcher prise sur les strifes, c'est-à-dire ces désirs inassouvis. C'est-à-dire que quand on a un désir et qu'il n'est pas rempli, on a tendance à se juger, il faut arriver à lâcher prise sur nos désirs ont été exprimés, l'univers en est conscient, il va nous les apporter, c'est pas la peine de courir après les choses, et justement ce qui arrive après ça, une fois qu'on prend conscience et qu'on lâche prise, c'est le pendu, c'est toutes ces choses qui n'ont plus de pouvoir, toutes ces choses anciennes n'ont plus de pouvoir, il faut des fois arriver à attendre de pouvoir dépasser l'ancienne leçon, avant de voir qu'est-ce qui va remplacer cette ancienne leçon. Hein. Mais de toute manière, le pendule nous aide à faire ça. Et la clé de tout ça, ça va être la dame de coupe. Hein. La dame de coupe, c'est l'expression. Plus on arrive à exprimer nos émotions de manière intelligente, claire, lucide, au plus on va pouvoir être compris et au plus on va pouvoir avancer vite, c'est-à-dire pouvoir s'exprimer. Alors la dame de coupe ici, elle est en train de se regarder dans un miroir,
mais elle s'aperçoit le miroir étant l'émotion, mais elle s'aperçoit qu'elle n'est ni elle-même ni le reflet. C'est une interaction d'énergie. Donc c'est vraiment la carte féminine du féminin. Notre force dans la situation, c'est la carte de la ruine. Alors, la ruine, c'est arriver à faire face à toutes nos peurs les plus profondes pour finir le cycle. C'est vraiment la fin d'un cycle. Une fois qu'on a fini ce cycle, on va arriver à la reine de 10 qui a traversé ce long désert et qui regarde son passé dans le passé, mais qui voit que là où elle est, il y a toutes sortes de choses qui poussent. C'est vraiment une carte d'abondance. On va pouvoir rentrer dans l'abondance après avoir vécu cette pénurie pendant si longtemps. Ce qui vient à nous du monde extérieur, c'est la force. Ici, c'est une communication très directe qui arrive. C'est le contact entre le ciel et la lune, c'est très très puissant. Ça arrive à nous, du monde extérieur. Ce que l'on voit dans nos émotions internes, c'est la... Ici, ça s'appelle la princesse d'épée. Alors, la princesse d'épée, elle est en train de se débarrasser des murs qui l'emprisonnent, mais elle doit avancer pour pas que elle doit continuer à avancer pour pas que le toit lui tombe sur la tête, parce que quand on casse les murs, il y a le toit qui risque de tomber. Donc, il faut avancer. Donc, il faut continuer toujours à quand même avancer progressivement. Et l'aboutissant de ce mois, de cette expérience, parce qu'on est tous un peu modelés, si on suit la guidance intérieure, on est éduqué un peu tous les jours, ça va nous amener aux hiérophantes. Les hiérophantes, c'était les gardiens de la sagesse. C'est celui qui détient la clé, c'est le maître de la sagesse. Ici, il y a toutes sortes de symboles, l'éléphant, le taureau, le lion, l'oiseau. Mais il y a les masques, il y a la divinité intérieure et extérieure. Il a son enfant intérieur ici, dans l'intérieur de l'étoile. Il y a la divinité féminine et la divinité masculine qui sont bien intégrées. Donc l'idée, c'est de devenir maître des obstacles. On va pouvoir obtenir une connaissance qui nous permettra aussi d'assister, de rendre cette qualité de vie supérieure, plus de santé, plus de richesse et plus de bonheur. Et donc voilà, j'espère que cela résonnera avec ce mois de février pour vous. Le futur est maintenant en réalité, il n'y a pas de futur, il faut vraiment ici maintenant, le futur est. Et donc au plus on arrive à accepter ça, au plus on peut accélérer le procédé de manifestation pour laisser ce pouvoir infini, cette lumière infinie, éternelle, émerger de l'intérieur de nous-mêmes. Savoir que les idées sont éternelles, toutes les idées sont protégées. Il y a des idées il y avait des idées dans le passé, même des bonnes idées qui n'ont pas pu être réalisées, comme quand Leibniz a découvert le système binaire. Rien ne pouvait être fait au XVIIe siècle pour comprendre le système binaire. Il faut attendre le XXe siècle, on fabrique des ordinateurs, on a compris le système binaire. Donc toutes ces idées sont éternelles et protégées. Donc il faut pour le monde des idées, c'est un peu comme les relations, elles sont toutes éternelles. C'est juste qu'il y en a qu'on oublie et d'autres qui se tendent quand on a besoin de les équilibrer. C'est important la liberté de parole, de pouvoir exprimer ses idées. Savoir que on a été absous de tous les karmas, des vies passées, de cette vie et des vies futures. Tout a été pardonné, donc il n'y a aucune raison de s'en vouloir. Il faut vraiment être confiant et avancer avec ça. Aussi bien même dans les vies parallèles, tout a été absous. Et pour arriver à se retrouver dans cette pure énergie de la source, 001, 011, c'est le code infini qui nous connecte à la source. Et savoir, je libère, il faut faire ces affirmations, je suis libre de toute dette. Je suis libre de toute dette de mes vies passées, de mes vies présentes ou de mes vies futures. Je suis libre de devenir l'infini je suis. Parce que la liberté qui nous est donnée, c'est la liberté de vivre en accord avec la loi naturelle. Et la liberté, c'est la loi naturelle. Y a pas, ce qu'on fait, c'est ce que je fais ici, c'est ce qu'on fait en tant que travailleur de lumière, c'est qu'on plante des graines. On plante des graines. Après, comment elles poussent, c'est chacun qui intègre ses idées comme il se doit. De toute manière, on n'est pas responsable de la manière dont ça pousse. Nous, on est responsable de planter les graines, les bonnes graines où il faut. Et bientôt, on va pouvoir aller planter ces graines à travers les médias. Il va falloir descendre un petit peu le niveau de fréquence pour adresser le plus de gens possible pour qu'ils puissent comprendre. Mais enfin, toute l'humanité va devoir faire face à cette conscience de l'ascension et de la spiritualité. De plus en plus, la liberté qui nous est donnée, c'est la liberté de respecter notre passé, mais de choisir notre futur, choisir la liberté d'être libre de l'argent, être libre d'être la sagesse, savoir qu'il n'y a pas d'autre destination que la source. Il y a des voies qui vont prendre beaucoup plus longtemps pour y retourner. Il n'y a pas d'autre origine et pas d'autre destination que la source, que Dieu, que le Créateur. Tout vient de là, et donc ce qu'on cherche, c'est quand même à s'en rapprocher. Au plus on s'en rapproche, au plus notre vie est intégrée, au plus notre qualité de vie, et pour ça, c'est la fréquence de l'amour inconditionnel.
Et on doit maîtriser cet amour inconditionnel à travers la compassion, on doit maîtriser la sagesse à travers les exercices spirituels, la lucidité, et on doit maîtriser le courage à travers la perfection de notre caractère, un petit peu tous les jours. Parce que ce que l'on cherche à faire, c'est on continue à nager, hein, on nage dans cet océan émotionnel, mais on a tendance à vouloir nager contre le courant. Et donc, au plus on nage contre le courant, au plus on souffre, au plus il y a de difficultés. Il faut apprendre à se laisser porter, lâcher prise sur le passé, arrêter de résister au flot. Savoir que bon, la guidance, elle vient, hein, elle est là, et on peut pas la discuter, on peut pas, elle est claire, on peut pas, il n'y a pas de toute cette guidance vient à nous de plus en plus régulièrement et de plus en plus claire, de manière à ce que ça peut pas, il n'y a pas de possibilité de misinterprétation. Hein, et après ça, il faut la suivre le plus possible. Savoir qu'il y a une bataille entre la lumière et l'obscurité pour la domination de la planète. L'obscurité continue à se battre dans les plans astraux pour dominer la planète, alors que les forces de la lumière continuent à se battre contre les forces de l'obscurité pour libérer la planète. Donc quand on passe les plans astraux, il faut faire quand même un peu attention. Il y a toutes ces tensions et ces dynamismes, même si la lumière a gagné, il y a encore des points de tension. Voilà, hein, il faut apprendre à se recentrer, à se réévaluer, à rediriger le monde des énergies, apprendre à vivre dans le moment, savoir qu'il y a un travail à faire sur nous-mêmes, sur notre monde intérieur, et ça c'est un pas à la fois, hein, de toute manière que ça se fait. Et laisser Dieu être le juge, hein. Dieu sait tout, hein. Il a tous les pouvoirs et il sait tout. Donc quand il y a une nécessité de juger une âme ou une situation, laissez Dieu s'en occuper, parce qu'on n'a pas toujours tous les éléments de lucidité. Si on juge une situation sans la lucidité, on a un karma qui se reflète sur nous. Donc c'est mieux une fois qu'on a la lucidité, on peut éclaircir, on sépare, on tire une ligne qui nous permet d'intégrer le modèle supérieur. Mais tant qu'on n'est pas sûr d'être dans le jugement juste, c'est mieux de laisser les trois grandes religions, le judaïsme, la Torah, la Bible, le Coran, de laisser Dieu juger. Hein, c'est Dieu le juge de toute manière. S'il y a besoin de juger, en réalité il n'y a pas besoin de juger, puisque tout le monde vient de l'amour et cherche cette expression de l'amour à travers les voies sombres ou des voies lumineuses. Seulement les voies sombres génèrent du karma négatif qui nous force à continuer le cycle. Les voies lumineuses nous élèvent dans une spirale qui nous libère de cette matrice. Parce que quand on est venu dans le monde de la physicalité, le monde de la troisième dimension, on vient de plans bien supérieurs en conscience, on se rendait pas compte de la sensation de solitude. C'est-à-dire que bon, quand on est en famille, on n'a pas cette sensation, on est tout le temps sollicité, disons, par le monde intérieur, mais dès qu'on se retrouve un peu soi-même, on a vraiment l'impression que en réalité c'est une illusion, on n'est jamais seul, puisqu'on est toujours connecté à un univers invisible. Seulement bon... Et savoir se souvenir de sa conscience multidimensionnelle. Hein. Faut libérer de notre esprit mental, de notre cerveau, tous ces programmes de cette ancienne matrice, le drame du cerveau reptilien qui nous continue à nous garder enfermés. Et donc il faut se libérer de toutes ces limitations pour découvrir la liberté et retourner à notre état de conscience naturelle, qui est l'état de multidimensionnalité. On est des êtres multidimensionnels. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais chanter une chanson, je vais peut-être juste voir. Bon, ça on va voir peut-être pour la semaine. On va voir. La plus haute sagesse, c'est le pardon, ce qu'on a vu pour le mois avec la première lecture. Pour la semaine, ce que l'on doit comprendre, c'est la richesse. Ce que l'on doit faire, c'est la création. Et l'aboutissant, c'est le doute. Donc, c'est-à-dire que bon, il faut pas... Les doutes, ils peuvent encore revenir jusqu'au moment où notre volonté a assez de... On se laisse plus distraire par ces doutes. Hein, une fois que il faut le remplacer par l'espoir, l'espérance, et on arrive à la patience. C'est-à-dire qu'il faut quand même être un peu patient. C'est toute cette... faut accepter la vie un moment après l'autre, un jour après l'autre. Derrière moi, les tableaux, c'est un portrait que j'ai montré l'autre jour, mais je le trouve très, très, très beau. Je le regardais, il est très cubiste, et c'est un portrait un symbolique portrait de la mère, Sophia voulant dire sagesse, hein. Sophia, philosophie, l'amoureux de la sagesse, hein. C'est la recherche de la sagesse, et là, c'est la mère divine, hein, qui est représentée ici sur ce tableau. Un côté cubiste, je l'aime bien, mais enfin bon, c'est une bonne influence, l'influence de la sagesse divine, féminine ou masculine, de toute manière, des sortes de sagesse dans l'univers, elles sont toutes complémentaires, on reçoit à chaque moment. Et ici, c'est un tableau sur l'harmonisation des trois grandes galaxies, la Voie lactée, ici, la famille de la lumière, l'Androméda, la famille de l'amour, et le triangulum,
la famille du pouvoir. Alors ces 3 galaxies, elles sont en train de faire une danse dans l'hyperespace, et leur point de contact au niveau de leur aura, pas physicalité, mais leur aura, c'est un point d'extase, de connexion entre les plus grands êtres de l'univers sont les galaxies. Et donc ici, il y a M32, M31, et puis la Voie lactée, qui nous connaît un petit peu mieux. Enfin, c'est là où on vit quand même, c'est notre maison. Bien qu'on vive sur Terre, un jour, dans le futur, on va commencer à ouvrir notre conscience, on va pouvoir commencer à découvrir cette magnifique galaxie. Et donc je tirerai une dernière carte, je chantais une chanson, passée par la tête, c'est une chanson qu'il faudrait rappeler un petit peu, elle est aux Nations Unies, la chanter peut-être, c'était une chanson de Lionel Richie et Michael Jackson. Je suis sûr que vous la connaissez, vous pouvez la chanter. C'était une chanson qui a été créée pour être chantée collectivement. C'était un effort collectif. It goes like this. Ça s'appelle We Are the World. Here comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on, pretending day by day that someone, somewhere will soon make a change. We are all part of God's great big family, and the truth, love is all we need. We are the world. We are the children, we are the ones that make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own life, it's true, we'll make a better day, just you and me. Send them your heart, so they'll know that someone cares, and their life will be stronger and free. As God has shown us, by turning stone to bread, and so we must all lend a helping hand. We are the world, we are the children, we are the ones that make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own life, it's true, we'll make a better day, just you and me. When you're down and out, there seems no hope at all. But if you just believe, there's no way we can fall. Well, let's realize that change can only come when we stand together as one. We are the world, we are the children, we are the ones that make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own life, it's true, we'll make a better day, just you and me. Voilà, enfin, c'est une très belle chanson sur l'espoir, de la solidarité. Et c'est une chanson qui avait été, c'était une chanson qui avait été chantée par un grand nombre de grandes personnalités du monde de la musique. C'était une chanson assez extraordinaire. Je me souviens, j'habitais à Los Angeles quand elle était sortie. Ça avait créé beaucoup là-bas, le monde de la musique est assez important, et donc ça avait créé beaucoup de vagues. Alors la situation de la journée, aujourd'hui, on va finir par la journée, c'est l'orphelin. On a besoin de trouver notre place dans la société, on a besoin de se retrouver, c'est juste une illusion temporaire de solitude ou de déconnexion, mais on est en train d'attirer toute notre tribu, et donc il faut rester vraiment concentré sur la réceptivité de toutes ces situations, ces gens, ces opportunités, on est tous complémentaires les uns des autres, et on va commencer à attirer les gens pour se renforcer, pour préparer tous ces nouveaux programmes qui se présentent en 2020. Voilà, je vous salue, je vous remercie, et je vous souhaite une excellente journée. Namasté.